Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Nel et aujourd'hui, je vais vous présenter, on va parler d'un tout nouveau concept. Alors, on va parler de deux dessins animés, notamment My Hero Academia et Demon Slayer. Et aujourd'hui, pour cela, je suis accompagné de Val, Toko18 et MG. Quel est l'animé que vous préférez entre My Hero Academia et Demon Slayer et pourquoi vous préférez cet animé? Comme je l'ai dit, entre Demon Slayer et My Hero Academia, franchement, moi, je préfère de loin et de très loin Demon Slayer. Qu'est-ce que j'aime chez Demon Slayer que j'aime pas chez My Hero Academia? Vu qu'on parle d'animé, déjà, il y a l'animation, c'est clair. Donc, Demon Slayer surclasse de loin l'animation de My Hero Academia. Aussi le classement en puissance. Donc, comme on a les lunes, les différentes lunes, Hum, donc, je suis curieux de voir, bon, vu on est qu'à 2 saisons, je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont évoluer et s'ils vont battre Muzan à la fin ou pas, parce qu'il a l'air vraiment très, 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 genre voir invincible, quoi. Pour ma part, je préfère My Hero Academia parce que je donne beaucoup plus d'importance, quand je regarde les animés, je donne beaucoup plus d'importance à l'histoire. Parce que je trouve que l'histoire comment dire, de My Hero est beaucoup plus intéressante. Après, Demon Slayer en termes d'animation, c'est bien, c'est même très bien. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Euh, Dans Demon Slayer, concernant les piliers, comme il a dit juste avant, je trouve que c'est... Bon, on le sait plus ou moins que pratiquement les piliers devaient ou vont mourir parce que c'est comme ça que l'anime est fait. C'est classique. Ça me fait penser au, je sais pas, au Chevalier du Zodiaque un petit peu, mais bon, même si c'est pas Chevalier exactement la d'or. même. Le Chevalier d'or qui meurt pour laisser la place aux bronzes qui vont... Mhm. C'est un petit peu dans cette logique-là où je sais à l'avance que la plupart vont vivre les combats difficiles et seront comme Usuy Tengen, peut-être, je sais pas. Ok, pour moi, la question est un peu difficile. Je trouve que My Hero Academia a quand même eu, comme mes prédécesseurs l'ont dit, ça a quand même eu du temps pour faire ses preuves. On est sur une série qui est déjà à sa 5e saison, Mhm. sachant que chacune des saisons comptabilise un minimum de 20 épisodes. Donc, ils ont eu le temps de développer chacun des personnages, de créer le mystère, de créer les histoires et d'aborder chacun et de raconter l'histoire de chacun des personnages pour qu'on puisse plus s'identifier à eux ou alors qu'on puisse avoir un préféré. Dans le cas de Demon Slayer, aujourd'hui, ils ont fait la saison 1 et je pense que ça a pris une réelle propension, tout le monde, il y a eu un certain buzz quand le film est sorti, c'était au cinéma et les gens ont surtout beaucoup capté l'animation. Demon Slayer, j'avoue que à l'heure actuelle, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a tant de mystères que ça. Les deux seuls mystères que j'ai retrouvés jusqu'à aujourd'hui, c'est qui est réellement Busan, c'est ça Muzan, oui. le- oui, qui est-il réellement, d'où est-ce qu'il sort, d'où sortent ses pouvoirs, enfin, on ne le connaît pas réellement en fait. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de Tenjiro, où on dit que enfin, son père, qu'est-ce qui le relie avec son père, qui était son père, et quel est le pouvoir secret que son père l'a laissé. Mhm. Sinon, à part ça, les autres personnages, le petit cochon que j'aime trop là, et le petit peureux blond, enfin, ces deux compagnons de voyage, eux-mêmes, on ne les connaît pas jusqu'ici, en fait. On est déjà à une saison, plus un film, plus une autre saison qui arrive, et il y a les personnages clés qui sont censés être les amis intimes, si je peux dire ça comme ça, là, de l'héros principal, on n'a toujours pas de substance déjà sur eux. Donc, sauf que je vais dire que je préfère My Hero Academia. Mais c'est un peu un avis qui est biaisé parce que Demon Slayer, dans ce combat-là, n'a pas il n'a pas, enfin, comment dire, il n'a pas tous les éléments pour prouver sa valeur vis-à-vis de l'autre, en fait.
moi, j'aime aussi beaucoup quelque chose dans les animés, ce sont souvent les combats aussi. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans Demon Slayer et même dans My Hero Academia. J'ai retrouvé ça chez les deux. C'est les combats. Il y a des combats qui m'ont marqué, donc que je reste comme ça. Dès que j'entends My Hero Academia, je sais que j'entends All Might versus Brainless. Ça, c'est un combat qui m'a marqué. Quand je reste, je pense à Demon Slayer, j'entends Rengoku versus Akaza. Ça sont des trucs qui, en fait, ce sont des trucs qui pèsent dans la balance. Et aujourd'hui, je préfère My Hero Academia. Pourquoi? Parce que moi, c'est un dessin qui m'a plus fait vibrer sur la longueur. Je m'explique. En fait, Demon Slayer, s'il faut faire la comparaison, moi, j'ai beaucoup aimé la saison 2 de Demon Slayer, le quartier des plaisirs. J'ai vraiment aimé la saison 2. S'il fallait juste comparer la saison 2 avec une saison de My Hero Academia, j'aurais pris Demon Slayer parce que j'aime l'animation, j'aime le combat, j'aime quand les piliers se tapent avec, j'aime quand il y a la peur, j'aime quand il y a on ressent l'évolution de l'acteur, tout ça, c'est des trucs que je kiffe. Et malheureusement, la saison 1, j'ai un peu moins aimé. Oui, j'ai aimé, mais j'ai pas trop accroché. J'ai aimé, mais j'étais pas trop emballé après la saison 1. Mais par contre, My Hero Academia, masterclass. Je pense à Endeavor Brainless, je pense à All Might Brainless, je pense à Deku, comment il fait les 60, il fait le revêtement, mais c'est terrible. Donc, en fait, je kiffe quand il y a plusieurs moments comme ça qui me font vibrer, quand il y a des personnages à qui s'accrocher. Moi, je pense que My Hero Academia est assez intéressant parce que tu t'accroches à tout le monde, en fait. Même le chef bang, le méchant, le Tomura Shigaraki, là, en fait, ils prennent le temps de le développer. À chaque début de saison, si vous remarquez dans My Hero Academia, on va toujours prendre le temps de citer tous les alters de tout le monde, de citer on va un peu parler de tout le monde, on va essayer de développer tous les personnages. Tel c'est tel, son alter c'est tel. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Moi, je trouve que ça nous met dans le bain. Je trouve ça assez intéressant. Et j'aime beaucoup My Hero Academia de ce côté-là. Je trouve que ça sort un peu du lot par rapport à cet élément-là, le développement des personnages. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Si vous deviez ressortir un personnage des deux animés confondus, qui ressortirait du lot si vous deviez choisir un personnage, là, votre personnage préféré entre les deux animés? Bon, pour ma part, pour Kimetsu no Yaiba, je vais choisir Uji Tengen, le pilier du son. Parce que pour moi, il était intéressant, il était bien développé, il a aussi eu un côté... Bon, il était aussi un peu drôle, donc ça... Et il était fort, il était badass, donc... Et aussi, on n'a jamais vu un personnage polygame d'animé. Oui. Oui, ça c'est original, c'est bien, elle est bien celle-là, oui. J'aime bien. Il sortait du lot, il était drôle, donc ce qu'il n'y a pas, bon, il y en a un petit peu, il y a un côté rire dans Kimetsu, mais pas trop. Donc ça m'a plu. Après, dans My Hero, il y a Shoto Todoroki, celui qui est feu et glace là, c'est beaucoup plus son futur qui m'intéresse. Et... ouais, c'est mon personnage préféré de My Hero. Yes. Dans My Hero Academia, mon personnage préféré, du coup, c'est Todoroki. Il me fait un peu penser à Sasuke. Il a un côté... il est d'abord... Son pouvoir est intéressant. Il arrive quand même à assez bien le maîtriser. On a vu au départ, il ne voulait pas forcément utiliser le feu et finalement, il l'a fait. Enfin, bref, il arrive à développer son pouvoir de façon assez intéressante tout au long de l'histoire. Il est intelligent. C'est pas le gars non plus qui... on ne l'a pas créé comme un personnage qui va amuser la galerie. Enfin, il garde une sorte de certaines froideurs que moi j'aime bien chez les personnages et du coup c'est lui. Et dans Demon Slayer, pour moi, ça sera... c'est... toute ma vie, je vais l'appeler mon petit peureux. C'est abusé, je vais jamais me rappeler de son nom. Du coup, dans Demon Slayer, c'est... Tête de cochon. Non, mon petit peureux blond. Nezuko. Ah, Nezuko. Non.
Ah, Non, pas Zenitsu, Nezuko, Zenitsu, oui, Zenitsu, oui, oui. c'est Oui, Zenitsu. Zenitsu, Je oui. sais pas, il vient dans une Ouais, grille, il a peur, mais à chaque fois qu'il se concentre, d'abord, il ouvre pas les yeux. il a un Je certain trouve ça charisme super quand il intéressant ferme que les les gens, il est yeux. trop charismatique et j'ai Ça, c'est trop cool. envie de voir ce qu'il va devenir. Ah, Ok, ok. Donc moi, j'ai des personnages un peu atypiques. Donc mon personnage préféré de My Hero Academia, c'est le rival de Deku Bakugo. pour le... Non, pas Beaucoup Bakugo, critiquent. l'autre, celui qui ressemble à All Might. J'ai oublié. Euh, Il a la même mèche comme ça, les cheveux jaunes, et il a un peu les Ah, le yeux... million. Voilà, c'est Oui, lui. oui, Ah, oui. ok, oui, Avec oui. le laser. Ouais. J'aime bien ton meilleur personnage, Larry. Non, le million, c'est pas celui qui a le laser, parce que celui qui a le laser, c'est celui le français. Non, lui, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Dans ses combats, il m'a toujours bluffé. Il utilise à merveille son alter, donc avec intelligence. Comme tu avais dit que tu aimes bien les personnages intelligents. Oui, Donc, c'est ce qui me plaît j'aime sur bien. lui. Mm, c'est ce qui me plaît. Et on va dire que c'est un peu un modèle pour Deku, quoi. Exactement. Mm. Donc, c'est mon personnage préféré de My Hero Academia. Maintenant, pour Demon Slayer, mon personnage préféré, bon, c'est vrai qu'on l'a pas vu longtemps, mais ça reste Rengoku pour le moment, parce que Oui. il nous a offert un... J'aime bien aussi celle-là. J'aime bien. Je valide. C'est très intéressant. Et c'est carré. Donc, c'est ça, pour son combat et ses valeurs. Et aussi, il faut rappeler que c'était aussi le modèle de Tengen. Donc, pour ma part, c'est compliqué à choisir. Moi, j'aime tellement les personnages. Mais voilà, déjà sur Demon Slayer, mon personnage préféré, c'est Inosuke. Il n'y a rien à faire. En fait, le côté, je m'en fous de tout. Fais ceci, je ne fais pas. En fait, je m'en bats, vous tous. Faites parler vos trucs, moi, je fais mes choses. Si je dois le taper, je le tape. Si je dois je ne Ouais, fais c'est pas ça. dans les calculs. Et j'aime tellement sa façon de faire, sa façon d'être libre, en fait. Et côté My Hero Academia, là aussi, c'est difficile. C'est difficile. C'est compliqué. Mais je vais dire quand même All Might. Je vais dire All Might parce que All Might m'a donné le combat le plus virulent que j'ai vu dans My Hero Academia. J'ai vu un brainless All Might, j'ai regardé ça encore sur YouTube, j'ai dit que c'est quoi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu me rafales de coups, tu me le tapes dans tous les sens. Non, voilà, c'est juste pour ce combat-là, juste ce combat-là, avec celui contre le All for One, oui. C'est ces deux combats-là qui, pour moi, mettent All Might au-dessus. Sur cette dernière note, je vous remercie les amis d'avoir participé à ce live et vous qui nous écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé ce live et si vous aimez ce format. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire quels animés vous aimeriez qu'on aborde et quels, par exemple, personnages aussi vous aimeriez qu'on aborde dans ce concept. Merci à vous.